Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 janvier 2019. Alors je sais, vous voyez les cernes sous mes yeux, vous avez raison, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit à cause de ce qui est arrivé à Jérôme Rodriguez, d'une part. Ça m'a désespéré parce que j'ai revu encore des vidéos toute cette nuit et des vidéos filmées en direct. Et je crois vraiment que la police voulait assassiner Jérôme Rodriguez, oui. Et nous la verrons tout à l'heure, cette vidéo, où on voit qu'après avoir tiré non seulement une grenade, mais ensuite un flashball dans l'œil, cette police, monstrueuse police, a voulu atteindre le corps de Jérôme Rodriguez. Et à mon avis, c'était encore pour le massacrer. Je pense qu'il l'a échappé belle. Et c'est inacceptable. Pas qu'il y ait échappé belle, au contraire. Le mur humain de citoyens qui se sont interposés entre cette police diabolique et sataniste et Jérôme Rodriguez lui a sauvé la vie. J'en suis persuadé, j'en ai l'intime conviction par rapport aux images que j'ai vues. Donc nous allons le voir, cela. Et puis j'ai bien analysé les fameux froussards rouges. On ne va pas les appeler les foulards rouges, ça leur ferait trop plaisir. Hein. C'est comme les chemises noires. Hein. On va les appeler les froussards rouges. Alors faites passer le mot, hein, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pour tout le monde. Il faut briser ce nom. Donc on va les appeler maintenant les froussards rouges. C'est des sortes de sans-couilles. Ouais, vous allez voir pourquoi. Alors je me suis replongé dans mes livres d'histoire parce que j'avais un sentiment de déjà-vu avec les froussards rouges. Ça m'a frappé. Le discours, on va le voir, on va voir les vidéos de l'organisateur, un des organisateurs. Vous regarderez ses oreilles, vous allez voir le haut de ses oreilles chauffe. C'est tout rouge, tout rouge. Si ses extrémités sont toutes rouges, j'ose pas imaginer ce qu'il a sous la ceinture, ça doit bouillir. Hein. C'est affreux. Cette haine, ça vous fait bouillir de partout, et surtout des extrémités. Ah, faut pas toucher les femmes, monsieur, alors là, vous allez les brûler. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il faut pas faire ça. Alors, nos froussards rouges, c'est une nouvelle engeance diabolique, qui est la nouvelle arme de Macron contre la démocratie. Alors je vous le dis tout de suite, les froussards rouges, ne croyez pas que Macron est votre ami. Macron se sert de vous comme il se sert de tout le monde, c'est un manipulateur, comme Hitler. Et c'est ce qu'on va voir, parce que l'histoire, elle se répète, et elle se répète surtout avec des médiocres comme le méchant petit homme. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a aucune imagination, il ne fait que reproduire ce qu'il a lu, vu, ou je ne sais quoi. Et puis ses collaborateurs sont les mêmes, hein, ce sont des gens d'une profonde médiocrité qui se font payer des millions pour le conseiller. Ça a l'air de marcher, hein, parce qu'il est vraiment aimé. Hein. Alors je vais vous lire ce petit texte, qui va expliquer, si vous voulez, un développement que nous avons vécu déjà il y a 70 ans. Le méchant petit homme. Le méchant petit homme et ses autres orateurs et adorateurs exploitent systématiquement la colère des classes sociales pour les opposer les unes aux autres, afin de lui permettre de les flouer. Oui, en fait, il veut toujours rouler dans la farine tout le monde. C'est ça son talent. Son sentiment d'impuissance, il l'impute, par exemple, aux gilets jaunes, et crée la haine à travers les froussards rouges, un ramassis de néo-nazis, de retraités abrutis qui ne pensent qu'en termes de confort personnel. Ces mêmes abrutis qui ne réalisent pas que la politique du nabot des Rothschild vise à détruire tout le service public et les hôpitaux avant toute chose.
Alors s'il vous plaît, ne me traitez pas d'antisémite parce que je parle des Rothschild. C'est pas parce qu'on parle de ces monstres qui détruisent la planète depuis au moins 400 ans, à travers l'usure et la volonté de créer, j'ai déjà écrit beaucoup de choses là-dessus, de créer des conflits pour s'enrichir et pour créer des dettes, ce qu'ils font, c'est le nom que j'attaque, c'est pas du tout ni l'origine sociale ni religieuse, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez très bien que depuis 1974, et même avant, sauf que c'était plus discret, mais Pompidou sortait de chez Rothschild, Giscard d'Estaing, que nous continuons à payer encore, ça c'est aberrant, est sorti de chez Rothschild. Ils sont tous sortis de chez Rothschild. Tous. Bon, sauf Sarkozy, ça a changé, sauf évidemment Mitterrand, bien entendu, comment s'appelle-t-il, Chirac non plus. Mais ils ont tous utilisé les ressorts des Rothschild. Il faut le savoir, puisque c'est dans l'intérêt des Rothschild de ruiner les pays pour leur imposer une dette et toujours percevoir de l'argent qui ne leur revient pas normalement. Donc, je répète, ces mêmes abrutis qui ne réalisent pas que la politique du nabot des Rothschild vise à détruire tout le service public et les hôpitaux avant toute chose. Alors, ils sont vieillissants, abrutis vieillissants, et quand ils vont se retrouver à l'hôpital pour un problème, et qu'ils vont se retrouver devant un... Alors, ils sont racistes, xénophobes, ils ont tout... devant un médecin roumain, ou un médecin marocain, ou un médecin algérien, parce que les médecins français ne veulent plus travailler à l'hôpital parce que c'est tellement mal payé. Et puis les conditions sont tellement horribles que maintenant, eh bien, dans les hôpitaux publics, on trouve des médecins du monde entier. C'est formidable. C'est cosmopolite, c'est très bien. Mais il semblerait que, et j'avais publié un article d'un médecin, il semblerait que les médecins de certains pays, de certaines latitudes, seraient moins compétents que les médecins français. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai publié, vous pourrez le voir sur ma page Facebook. C'est un médecin qui l'a annoncé. Donc je reprends. Ce qui lui permet, au méchant petit homme, de s'attirer la sympathie des nantis qui ont oublié les souffrances de la guerre et de l'après-guerre, peut-être même la sympathie des collabos et enfants de collabos, pilleurs des biens des Juifs, et qui se sont enrichis sur leur dénonciation aux Allemands. Ah, il y a beaucoup de fortunes qui se sont faites pendant et après la guerre, parce que les voisins voulaient s'enrichir en dénonçant leurs voisins juifs pour prendre leur appartement, pour prendre certains biens, ils échangeaient comme ça. Les nazis, eux, étaient ravis parce qu'ils avaient accès à des œuvres d'art, par exemple, de nombreux tableaux, des sculptures, enfin plein de choses qu'ils pillaient. Ils les pillaient. Ah, les nazis, ils ont pillé partout, comme les Français ont pillé l'Égypte, comme les Anglais ont pillé l'Égypte. Les conquérants sont tous des voleurs. Hein. Mais là, c'était un peu gros. Donc, on donnait l'appartement aux dénonciateurs. Mais on piquait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, le méchant petit homme réveille également les sentiments nationalistes des frustrés agressifs, avides de haine et de violence, bien disposés à bouffer du jaune au petit déjeuner. Il s'engage par cette lâcheté à prétendument restaurer certaines valeurs culturelles du pays grâce à son souvenir nostalgique de la France en marche, de la collaboration à la libération. Il vote les traités sans la moindre consultation citoyenne, méprisant le peuple et son désir de participer à l'avenir de la nation. Le méchant petit homme abjure le peuple et ses concitoyens, qu'il perçoit comme des cafards agités et sans cervelle. C'est bien ce que les froussards rouges ne cessent de répéter. Comme ce vieil homme à Paris, hier, qui ne sait plus articuler ses mots, qui les avale comme des marshmallows, et qui insulte les gilets jaunes en méprisant leur QI et leur incapacité à comprendre la situation économique que lui, le vieil abruti abscon, connaît mieux que personne. Heureusement qu'il est là, car lui, il va sauver la France avec ses camarades, les froussards rouges. Ces froussards rouges, odieux dans leurs intentions, sont le nouveau rempart à la menace gilet jaune.
Cette menace qui demande l'application véritable de la démocratie et la fin de la corruption dans cette république bananière que l'on nomme la France. Macron jure de redonner du travail au peuple français, alors que depuis qu'il est au pouvoir, il y a 600 000 chômeurs en plus. Mais comme il a décidé de retirer de chez Pôle, vous savez, cette autre ordure, Pôle emploi, plus personne, alors, de radier, mais comme il a décidé de radier de chez Pôle emploi plus personne, sous des prétextes fallacieux, afin de baisser les chiffres du chômage, et c'est arrivé à mon ami qui a 60 ans, qui se fait radier de Pôle emploi, parce qu'elle n'a pas donné de justificatif de recherche d'emploi, alors qu'à 60 ans, personne ne propose d'emploi pour la prendre. Donc, elle perd son RSA et elle se retrouve sans rien. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Eh bien, Macron, ça lui coûte rien, il s'en fout royalement, ils sont contents de lessiver, de pousser les gens au suicide, de les éliminer, en disant « Ah ben nous, le chômage, il a remonté !» Mais est-ce que vous allez arrêter de prendre les gens pour des imbéciles ? Vous croyez que les gilets jaunes, par exemple, ne sont pas au courant de toutes vos malversations politiques, économiques, microéconomiques ? Enfin, le voilà qui ordonne aux médias d'annoncer que le chômage a baissé, comme un petit café dans sa culotte. Or, il n'a pas baissé le chômage, c'est même tout le contraire. Macron l'a fait baisser par son comportement inique. Les enfants, je reprends. Macron l'a fait baisser par son comportement inique les enfants et lâche celui d'un homme disposé à tous les sacrifices pour obtenir des fausses vérités, car les chômeurs sont toujours présents, mais plus compatibilisés. Et je t'ai radé, j'ai pas dormi, je suis fatigué. Ainsi, le mauvais Macron et ses propagandistes Castaner, Philippe, Schiappa et consorts, et qu'on ne sort plus, déclarent avec la fierté du mensonge des traîtres et des faux culs des faux succès en manipulant la colère et la peur de la population contre les gilets jaunes, affublés des titres de xénophobes, d'antisémites, de paresseux, de feignants d'usine et de bons à rien, d'alcooliques, d'analphabètes, mais très bêtes humaines ou pas. Bientôt les gilets jaunes seront de nouveaux marxistes-léninistes, responsables du ralentissement de l'économie française, ce qui est parfaitement faux par principe, et il leur sera également reproché cette volonté d'instaurer une république parlementaire. Souvenez-vous que les communistes étaient qualifiés par les nazis, écoutez bien, ouvrez les guillemets, criminels de novembre, fermez les guillemets. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Criminels de novembre, c'est pas les gilets jaunes, ça ? Quand je vous dis que l'histoire se répète et que le petit Bokassa ne fait qu'imiter la réalité passée. Eh bien moi, si cela me rappelle la nazi-nostalgie dont parlait Louis Chédid dans sa chanson. Anne Masserane, si je te disais ce que je vois venir. Anne Masserane, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne Masserane, en écrivant ton journal du fond de ton placard. Anne Masserane, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire. Elle ressort de sa tanière, la nazi-nostalgie, croix gammée, bottes à clous et toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes, un parti. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne Masserane, si je te disais ce que j'entends. Anne Masserane, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Ah, les froussards rouges, c'est les mêmes aboiements. Anne Masserane, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre. Anne Masserane, tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus, la vermine. Mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue, pour ces anciens damnés au goût de déjà-vu. Beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières, pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier. Merci Louis Chédid. C'est une très belle chanson d'ailleurs. Les pieds nickelés,
alors c'est Castaner, Macron et Philippe, adaptent leur discours à chaque auditoire. Par exemple, lorsqu'ils s'adressent à des patrons, ils atténuent les thèmes d'impôts, privilégiant plutôt les taxes pour le peuple, les petits, les sans-dents. Devant l'armée, ils mettent l'accent sur la modernisation du matériel. Devant les paysans, ils promettent le merveilleux Roundup, encore pour 3 ans, pour entretenir le marché des pesticides et l'empoisonnement des denrées alimentaires. Devant la police, ils promettent 100 € d'augmentation à se mettre sous la casquette, et des grenades et des flashballs pour jouer aux cow-boys et aux Indiens. Les Indiens étant les gilets jaunes, femmes, enfants, hommes, vieillards. Face aux gilets jaunes, ils promettent de retarder les taxes et de ne pas ponctionner les retraités qu'ils avaient pourtant juré de ne pas toucher, et que leur salaire et leur pouvoir d'achat demeureraient intacts, ce qui n'est à ce jour plus le cas. Il se trouve que Adolf Hitler a fait les exactes mêmes promesses à son peuple, déjà en 1933, et quand il a été élu démocratiquement. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Et il y a bien longtemps que je souhaitais en parler dès les premiers méfaits de cet immonde personnage, alors ministre de chez Hollande. Ces lâchetés honorables commises sous prétexte de démocratie, mais dans le seul objectif de protéger le trésor de la banque Rothschild dont il est le valet. Lui, bon écolier au départ, est devenu un maître sot, dans un déluge de mots qui, accolés les uns aux autres, n'ont pas plus de sens que le babillage d'un nourrisson. Personne ne le comprend et il ne comprend personne. Il est l'absolu de la crétinerie sociale, la farce de M. Molière, le tartuffe de son propre rôle. Comme j'ai honte, moi aussi j'ai honte, de l'écouter et d'assister au massacre de mon peuple français auquel j'appartiens, par ce niais dénué de conscience comme de cœur. Et là, je vais laisser parler un collègue allemand. En écoutant les Froussards rouges, je vois apparaître la Sturmabteilung, je reprends, la Sturmabteilung, la section d'assaut, comme disait Marcel, qui vient de Sturm, ce qui veut dire tempête, ou militairement assaut, ou Abteilung, signifiant les détachements, ou la section. En abrégé, on les appelle les SA. Les salopards en poulet. Cette organisation paramilitaire du Parti national-socialiste des travailleurs allemands ou le NSDAP, relisez vos cours d'histoire, ou encore les partis nazis. Cette organisation a finalement abouti à la fondation de la SS. Et là, je vais demander à ma chère Louloute, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, dame Louloute? Elle est morte de rire. Elle se fend la poire. Écoutez, très cher, je n'ai pas tout compris. Pourriez-vous m'épeler? Je n'ai pas compris la fin. Pourriez-vous répéter? Pourriez-vous m'épeler, s'il vous plaît? Je n'ai pas tout compris. Ah, clair. Et vous aussi, vous m'épelez beaucoup, dame Louloute. Énormément. Énormément. Je crois que tout le monde le sait. Quoi d'autre? Comment? Avez-vous d'autres commentaires? Oh non, mais, je suis désolée parce que là, je t'entends pas du tout. Avez-vous d'autres commentaires? Non, très cher. Non, très cher, ça va. Ah, je sais que je suis très cher. Je suis Ça fait du bien de rire un peu. Yeah, je suis coté en bourse et vous le savez bien. Je vous en prie, tenez votre rang. Je n'en dirai pas plus. Quoi qu'un doute m'habite dans cette histoire, mais je n'ajouterai pas. Nous parlions de Satan, et comme Satan l'habite aussi, c'est très délicat de parler de toutes ces choses grossières en face de nos amis. Ça reste en privé. D'accord. Alors, je vais continuer mon exposé. Tout à fait, je t'écoute, tout à fait. Alors,
Je reprends, pardonnez cet intermède culturel. Les SA jouèrent un rôle très important dans l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. À partir de 1934 et de l'élimination physique de ses principaux dirigeants durant la nuit des longs couteaux, la SA ne joue plus aucun rôle politique, ses membres continuant à jouer un rôle militaire auprès de la SS. Les froussards rouges sont les nouveaux SA. Et n'oubliez pas que vous avez été exécutés par votre petit tyran dès 1933. Il l'a dit. Pourquoi? Et simplement pour vous éliminer, car vous étiez chaînants. Donc, les nouveaux SA qui deviendront la SS de Macron, si nous les laissons faire. Ah, ils sont agressifs, haineux, ils sèment l'ordre, mais leur ordre personnel. Ils détestent les intellectuels, les homosexuels. On le verra dans une vidéo. Ils traitent les gilets jaunes d'enculés. Quelle grossièreté pour des gens qui se prennent pour des défenseurs de la langue française. Französisch! English. Les artistes, les communistes, les gilets jaunes, les gitans, les voleurs des poules, l'amant de ta sœur qui bat le beurre et qui, quand elle battra la merde, te fera lécher le bâton. Et le gourdin. Ah, le gourdin. Ils aiment bien les froussards rouges. Ils sont très courageux. Seulement en groupe, on les reconnaît facilement. Ils ont dans le regard un obscurantisme exceptionnel. Ils froncent les sourcils, pètent en silence. Parfois même des grosses caisses. Ah, je vous l'ai dit, mais pas des caisses de bière. Parfois des pets discrets, mais nauséabondes, comme disait James. Ah, comme vous avez raison, mes amis. Les froussards rouges sont des champions, des petits criminels frustrés. Ce sont les grands amis de notre petit Adolphe adoré. J'ai appris que ce méchant petit homme avait également un bunker. Ah, comme je l'aime, je suis certain qu'il va faire fureur. Quittons les personnages du passé pour aller un peu plus loin et retrouvons ce poète qui est pour moi le plus grand, Victor Hugo, qui déclare « Mais quand la moralité publique s'éclipse, il se fait dans l'ordre social une ombre qui épouvante. » Point. Pardonnez-moi. Je reprends. « Mais quand la moralité publique s'éclipse, il se fait dans l'ordre social une ombre qui épouvante. Toutes les garanties s'en vont. Tous les points d'appui s'évanouissent. Désormais, il n'y a pas en France un tribunal, pas une cour, pas un juge qui puisse rendre la justice et prononcer une peine à propos de quoi que ce soit, contre qui que ce soit, au nom de quoi que ce soit. Qu'on traduise devant les assises un malfaiteur quelconque, le voleur dira au juge « Le chef de l'État a voté 25 millions à la banque ». Le faux témoin dira au juge « Le chef de l'État a fait un serment à la face de Dieu et des hommes et ce serment, il l'a violé ». Le coupable de séquestration arbitraire dira « Le chef de l'État a arrêté et détenu contre toutes les lois les représentants du peuple souverain ». L'escroc dira « Le chef de l'État a escroqué son mandat, escroqué le pouvoir, escroqué les Tuileries ». Le faussaire dira « Le chef de l'État a falsifié un scrutin ». Le bandit du coin du bois dira « Le chef de l'État a coupé leur bourse au prince d'Orléans ». Le meurtrier dira « Le chef de l'État a fusillé, mitraillé, sabré et égorgé les passants dans les rues ». Et tous ensemble, escrocs, faussaires, faux témoins, bandits, voleurs, assassins, ajouteront « Et vous, juge, vous êtes allé saluer cet homme, vous êtes allé le louer de s'être parjuré, le complimenter d'avoir fait un faux, le glorifier d'avoir escroqué, le féliciter d'avoir volé et le remercier d'avoir assassiné. Qu'est-ce que vous nous voulez? Certes, c'est là un état de choses grave. S'endormir sur une telle situation, c'est une ignominie de plus. Napoléon le Petit, page 10.
Victor Hugo. Nous vivons une époque formidable. Là-dessus, nous allons faire notre petite revue de presse qui, je vous assure, n'est pas à piquer ni des vers, ni des hannetons sur des placards de collectionneurs. Allons-y gaiement, si nous le pouvons, si ça veut bien. Est-ce que ça veut bien? Nous allons voir cela tout de suite. Tout de suite. Quand ma machine... ben non, elle veut pas. Et voilà, ça recommence. Cette cagnotte nous aidera aussi à acheter du matos, hein, parce que là, c'est lourd. C'est très lourd. Oui, c'est... Je te demande de me donner ça. Voilà. Voilà. Et puis les informations qui vont avec, ça me ferait plaisir, parce qu'il y a nos amis qui attendent et qui se disent, les gens de drogue qui nous cassent les pieds. Alors, une juriste. Ça, c'est très important. Et j'espère que Jérôme Rodriguez... bon, je sais qu'il a d'autres soucis pour l'instant. On ne sait pas encore s'il va garder son œil, j'espère. Mais bref. Parce que ça c'est pour lui et c'est pour toutes les victimes. Alors, il semblerait que Macron, Castaner, serait passible de la Cour pénale internationale. Ça se trouve sur le site de Laure Pouliken. Alors, je vais essayer de vous la passer en direct. Non, c'est une vidéo. C'est sur YouTube. Mais c'est sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez voir, il y a les liens. Oui, réactiver le son, bien sûr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, juridique, puisque je suis juriste, à savoir si tout ce qui se passe avec Macron, notamment tout ce qui est violence policière et le fait que... Alors, elle explique que est-ce que toutes ces violences policières, ces personnes qui, comme Jérôme Rodriguez, ont été visées, c'est-à-dire préméditées, ça a vraiment été prémédité. On leur a sans doute donné des listes, on a dit ceux-là, il faut les abattre. Hein. Donc, si ces personnes qui sont victimes de ces violences policières peuvent déposer plainte, puisque les commissariats français ne veulent pas prendre les plaintes, eh ben, la Cour pénale internationale, elle le pourra. Alors, je vais essayer de passer. Allez, vas-y, chérie, c'est bon. Ce traité en 99 et donc elle est justiciable de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'on est soumis à la juridiction de la Cour pénale internationale, laquelle juge les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, etc. Et on peut saisir, n'importe qui peut saisir un procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, avec des éléments démontrant des crimes contre l'humanité à tel endroit, des crimes de guerre à tel endroit, avec un dossier bien... Mais je n'ai pas trouvé d'endroit où ça doit être un avocat qui doit le faire. Non, en fait, il faut transmettre des éléments au procureur qui décide s'il lance une enquête. S'il ne lance pas d'enquête, il faut quand même qu'il le justifie. Alors, est-ce qu'on est dans ce cas-là pour ce qui arrive aux Gilets jaunes ? Alors, l'article qui traite de la question, c'est l'article 7 du statut de Rome. Je vais vous mettre en dessous le lien vers le traité. C'est pas très long. L'article 7 me paraît suffisamment clair. On va faire juste la petite analyse ensemble. C'est pas très long. Hein. En fait, le critère, c'est que dans le statut, le statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, on va les voir, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Donc si on analyse, dans le cas des Gilets jaunes, de ce qui leur arrive, des horreurs qui leur arrivent, on est bien dans l'attaque systématique lancée contre une population civile. C'est systématique contre les Gilets jaunes. Ils sont... Merci Laure Pouliken. Donc je ne vais pas tout vous passer parce que ça dure 10 minutes. Donc, mais elle explique très bien, hein, c'est une juriste qui est très pédagogue. Et je pense que, comme elle a mis le lien sur sa page, et je l'ai mis également sur ma page Facebook,
je pense que les Gilets jaunes doivent s'en emparer assez rapidement parce que les vidéos, il n'y a que ça. Sauf évidemment les manigances de l'équipe de M. Drahi. Aude Lancelin, qui est journaliste, qui s'était fait virer dernièrement et qui a repris son flambeau, a noté des réflexions des froussards rouges. Gilets jaunes au boulot, losers, fascistes, trous du cul, extrémistes, on vous nourrit les chiens. Le beau visage de l'extrême centre macroniste, épris d'Europe, de paix civile et de bienveillance, qui sont les violents. Ma chère madame, moi c'est pas la question que je poserai, puisque vous l'avez posée vous-même, le beau visage de l'extrême centre macroniste, épris d'Europe, de paix civile et de bienveillance. Épris de paix et de bienveillance? Gilets jaunes au boulot, losers, fascistes, trous du cul, extrémistes, on vous nourrit les chiens? Pas de bienveillance, hein. On est vraiment face à des... C'est pas du Macron-centre, c'est du néonazisme. Alors, les foulards rouges s'érigent en défenseurs de la liberté et s'attaquent à cette femme qui porte une pancarte. C'était hier. Alors, sur son panneau, il y a Stop aux violences policières. Et là, vous avez les bobottes parisiennes, les bonobottes, qui veulent la chasser. Ah ben non, il n'y a pas de violence policière, hein, c'est pas vrai, c'est vous les anarchistes, c'est vous les violents, c'est vous... Et puis, ils sont presque violents avec elle. Hein. Alors maintenant, je voudrais vous montrer une sœur d'Afrique. Elle a tout compris. Hein. Elle a la fourchette et elle a la casserole. On se demande ce qu'elle veut faire avec. Elle aime beaucoup Macron. Et je crois qu'elle a même le drapeau du Congo. Eh, petite sœur, je voudrais te rappeler que les Français, ils sont pas très corrects au Congo, hein. Alors, je sais pas qui tu défends. Madame, c'est possible de vous poser mes deux questions? Voilà, je vous entends dire, voilà, il y avait un monsieur qui portait un gilet jaune, enfin qui tenait un gilet jaune, vous êtes venu vers lui, voilà, avec cette casserole, en disant gilet jaune, dégagez. Pourquoi vous lui dites de dégager? Les gilets jaunes, je suis contre les gilets jaunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit les biens de la République française. Les biens de la République n'ont pas été conçus par Macron. Macron vient d'être élu. Il n'a même pas 2 ans. Au lieu de rester derrière les jeunes présidents pour rebâtir la France, pour l'avenir de nos enfants, gilets jaunes, ils ont détruit la France. Arrêtez. On donne le bras, vous voulez le coup. On donne le coup, vous voulez la tête. Moi c'est trop. Mitterrand pareil. Valéry Giscard, pareil. Hollande pareil. Chirac pareil. Sarkozy pareil. Les gens Macron, ils n'ont jamais satisfait de rien. Gilets jaunes, c'est trop. Merci pour votre témoignage. Eh ben, ma soeur, tu es très en colère, hein. Il faut pas. Il faut s'amuser. Il faut pas vouloir bouffer tout le monde, hein. Ça va pas, ça. Alors... De Jonathan Wakeford, la France en colère, carte des rassemblements. Pendant que la préfecture de Paris parle de 10 500 froussards rouges, voici ce que publie l'un des syndicats de policiers en colère. Alors, Castaner, c'est 10 500. Je crois qu'il a vraiment un problème d'arithmétique. 3 500 foulards rouges à 15h30 selon nos estimations actualisées. France Police, policiers en colère, dénonce l'ignoble instrumentalisation faite par ces activistes politiques des blessés dans nos rangs. Où étaient les froussards rouges lorsque nos collègues ont été attaqués et brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, pardon. Où sont-ils pour dénoncer le suicide d'un policier tous les 2 jours? Cette manifestation est clairement orientée pour promouvoir l'Union européenne et la social-démocratie. La social-démocratie. Tu as raison. Nos collègues de la police nationale n'ont pas besoin du prétendu soutien des froussards rouges, non, ils disent foulards, qui militent en faveur d'une politique mortifère pour nos collègues et la nation. Blablabla, blablabli, blablablo. Là, nous avons un policier qui témoigne
qu'il est gilet jaune, et c'est très intéressant. Mais il n'y a pas que des ordures. Je vais vous montrer. Allez, allez! Putain, c'est pas vrai. Bon, écoute, ça marche pas. Non, tu peux rester dans ton lit, toi. Le chien, il s'est levé parce que je me suis levé. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va pas? Elle fonctionne, la box. Arrêtez de m'envoyer des messages, vous bloquez tout. Ben, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, cette merde-là. Ah, vivement, vivement là. Heureusement que la cagnotte fonctionne parce que j'en peux plus, moi, de cette cochonnerie. Bon, enfin bref, c'est un policier. Je suis policier, je suis gilet jaune. La démocratie, c'est défendre le peuple et pas ses élus. Voilà. Il dit, c'est très bien qu'on a été augmenté de 100 €, mais on voit pas pourquoi on défendrait les élus. On est aussi du peuple. Voilà. Alors lui, il était formidable. On va peut-être se mettre sur le trottoir, tout se passe bien. C'est un... Voilà, il y a ce monsieur qui veut. Je m'appelle Marwen. Vous êtes foulard rouge. Alors moi à la base j'étais pas foulard rouge parce que c'était pour Macron. Je le montre. Non, parce que au début c'était pour Macron, du coup moi ça m'intéressait pas. Après ils ont changé le mot d'ordre, ils ont dit que c'était plus pour Macron, c'était juste pour la démocratie, la liberté, etc. Donc moi je suis venu aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui, j'ai l'impression qu'ils veulent tuer les gilets jaunes en fait, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous, aux journalistes. Et moi c'est pas du tout l'image que je voulais donner en venant manifester aujourd'hui. Moi je voulais juste dire que je suis pour la démocratie. Pour qu'il n'y ait plus de violence, ni de blessés, ni du côté des gilets jaunes, ni du côté de la police. Moi, je suis quelqu'un de très modéré, en somme. Et de voir des gens... moi, je suis venu là parce que je veux pas de fascistes dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'on a des fascistes de l'autre côté. De notre côté rouge, en fait. Des gens qui viennent s'en prendre aux journalistes, parce que vous êtes journaliste, enfin vous, j'imagine que oui, et vous peut-être aussi. Et en fait, ils vous ont insulté, il y en a qui sont venus vous pousser. Et moi en fait non, moi je suis pas venu pour ça. Du coup j'enlève mon foulard rouge. C'est fini. C'est la première et la dernière fois. De 13h, je suis venu à 13h. Et c'est la première et dernière fois qu'on me voit en rouge. Et je voulais le dire, je voulais le préciser. Mais à la base vous êtes un soutien de personne. Non, je vote pas. Je vote pas. Moi je suis pour la stabilité du système. Qu'est-ce que vous pensez des deux? Voilà, très bien. Vous voyez, on n'invente pas qu'on est face à des fascistes. Alors, je voulais vous montrer un salopard de gilet jaune, encore un. Voilà. Voilà, ça c'est ce qui menace la nation pour les froussards rouges. Ah, s'ils pouvaient les tuer, ils le feraient. Hein. Et comme les SA, c'est les mêmes. Alors, voilà ce que dit ce monsieur. Bonjour à tous. Je vais essayer de voir plus. Oui. Bonjour à tous, je vous remercie de votre soutien. Mais quand je vois ce qu'il se passe entre les flashballs et le reste, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Et je remercie les forces du désordre de m'avoir fait un si joli sourire. Je vous donne tous rendez-vous samedi prochain afin de leur faire une bise pour me rappeler. Je ne suis pas un violent, je suis assez pacifique. Merci aux Gilets jaunes de me soutenir. Eh ben oui, nous aussi on vous soutient, monsieur. On vous soutient de tout notre cœur et on espère que vous allez vite récupérer. Voilà. Voilà les terroristes que les froussards rouges veulent assassiner. Alors là, on en a un. Ah non, 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 attrapé un, hein, un vrai. Alors lui, il est très clair. Hein. Lui, s'il pouvait, il nous mettrait direct dans les camps de concentration. Ah, lui, c'est un poème. Hein. Il s'est pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Le soir même, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rester chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris en photo comme un trophée. Non, mais il est à l'hôpital. Comme un trophée. Il est à l'hôpital. Comme un trophée. Pour dire, voyez, je suis la police, les gendarmes. Il a dit de faire brûler les gendarmes, les policiers. Si, je le dis. Il a mis son œil comme un trophée. C'est pas responsable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent discréditer la police. La pauvre. Ils veulent salir la force de l'ordre. Oui. Ils veulent s'en prendre. Au sol, c'est ma parole, c'est ma voix, c'est ma voix. Moi je vous dis que tout ça c'est des méthodes subversives. Il faut que seule l'Europe
Seulement l'Europe pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des élisions d'extrême droite? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je les écoute, monsieur. Oui. Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de la sédition. Oui, Je vois monsieur. comment ils essaient d'entraîner de la d'autres. Mais j'en ai assez d'entendre du matin au soir, je le dis vraiment avec force, je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur les plateaux de télévision, ils connaissent rien, qui laissent même pas les experts parler, qui laissent même pas la parole à ceux qui comprennent. Ah bah oui, t'as raison. Alors ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui, hein. Alors lui, il est complètement hystéro. Alors là, il pourrait être une femme, hein. Parce que, pourquoi je dis il pourrait être une femme? Parce que femme, utérus, ça vient de, enfin, hystérie, ça vient de utérus. C'est pour ça. Mais lui, on dirait que c'est bizarre. Mais très très énervé, très énervé. Et puis j'aime beaucoup analphabète. On est des analphabètes. Bah, j'ai pas le sentiment d'être un analphabète. Mais un grosse bête. Mais très très grosse bête. Et ce monsieur, il veut faire de la politique, attention. Hein. Ça, c'est la nouvelle extrême droite. Ah ouais, absolument. Ils vont dire, mais non, c'est pas vrai. Ils connaissent rien en politique. Parce que s'ils connaissaient l'Europe, s'ils savaient comment avait été fait l'Europe. Parce que l'Europe de Macron, c'est l'Europe d'Hitler. Mais c'est pas une grossièreté de dire une chose pareille. C'est une vérité absolue. L'Europe que veut faire Macron, c'est l'Europe d'Hitler. Elle a été faite par Hitler. Il a commandité cette Europe à Walter Hallstein, un officier nazi, juriste, qui a été kidnappé par les Américains à la fin de la guerre, qu'ils ont ramené aux États-Unis. Ils l'ont fait réciter tous ses plans de l'Europe. Ensuite, ils l'ont renvoyé en Europe et ils ont mis en place la fameuse Europe que ne voulait pas le général de Gaulle, et pas par hasard, hein, parce qu'ils savaient que c'était un coup de l'impérialisme américain qui continuait le nazisme à leur manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Walter Hallstein est devenu président de l'Europe, de la communauté européenne, pendant 10 ans après la guerre. Officier nazi, au service d'Adolf Hitler, au service, mais vraiment au service. Et celui-là, qui croit tout savoir, il veut nous donner des leçons à nous, les analphabètes. Ben, tu sais, si nous, on est des analphabètes, toi, t'es certainement pas Voltaire, hein. Certainement pas. Alors, un autre foulard rouge, un froussard rouge. Et tous ces froussards rouges, eh ben, comme vous le voyez, ils sont tous en famille avec la famille macronisée. Donc, c'est pas des froussards rouges, c'est des LREM. C'est tout. C'est vraiment des méthodes de la Deuxième Guerre mondiale. Un touriste italien. Votre président de banquier donne les leçons morales à nous en Italie, cette chose. Je ne l'ai jamais vu en Italie. Moi, je suis un étudiant. C'est horrible cette chose. Moi, j'en ai mon témoignage. Je m'excuse pour mon français. Vous avez vu, hein? On n'a rien fait, hein? On n'a rien fait. Vous n'avez rien fait. Moi, j'étais avec vous simplement pour curiosité. Je suis ici comme touriste. J'avoue vous et j'avoue suivi. Vous n'avez rien fait. On n'a rien fait. C'est la répression. Et on dit que nous avons un gouvernement. Il y avait une femme, ils ont tiré sur une femme handicapée. C'est la merde. C'est les banquiers. Une femme handicapée, ils ont tiré sur elle. Ils disent que notre gouvernement c'est de la merde. C'est Macron que c'est de la merde. Gazer tout le monde. Oh, merde. E voilà, merci. Grazie a te, fratello. Grazie a te. Hai ragione. Macron è un fascista. Veramente un fascista, te lo dico io. Mais vous voyez les Italiens, il est juste étudiant, il est là, dans la rue, il se fait gazer comme tout le monde, il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous dites que chez nous, on est des fascistes. Mais regardez-vous, c'est ça le fascisme. C'est vous, c'est Macron, c'est le banquier, le banquier. Et Vafangou. Ah, la plus belle. Il est impératif On t'attendait. le président, puisque nous ne souhaitons pas sa démission, parce que je ne vois pas par qui on le remplacerait. Aujourd'hui, il n'y a personne pour le remplacer. Donc il vaut mieux manager avec le président que tout foutre en l'air. Ça, c'est notre point de vue. J'espère qu'il sera respecté. Maintenant, il est impératif... Jacqueline, vous en savez beaucoup de choses, hein, vous en savez des choses. Pourquoi il n'y a personne? Parce que vous savez rien. Il y a certainement plein de gens bienveillants qui seraient capables de prendre la place de votre banquier. Alors, pour vous montrer qui sont les froussards rouges, mais pour vous montrer le niveau d'intelligence, c'est-à-dire que ils sont en train d'insulter les gilets jaunes en les traitant d'analphabètes, au QI
d'un niveau d'enfants, de débiles mentaux. Mais il y en a partout des débiles mentaux, mais il y en a beaucoup chez vous parce que j'ai pu constater votre acte. Alors, je vais vous les lire. Benalla Castaner, grand cœur, grand cœur, grand cœur fragile. J'aime mon pays, je le reforme. Je le reforme. Alors, normalement, vous devriez mettre un petit accent. C'est nous les analphabètes, hein, je vous le signale. J'aime mon pays, je le reforme. Tu le reformes comment? Mon ami, c'est la finance. Alors, mon ami, avec un C, c'est la finance. Ok. Bah, si tu veux, je te donnerai des cours de français. Va à la maison. Donc voilà, ça c'est les froussards rouges. Vraiment très cultivés, vraiment très raffinés. Très sehr raffiniert. Ja, klar. Voilà les milliers de manifestants froussards rouges. 10 000 manifestants selon Castaner. Ouais, champion du monde, les mecs. Champion du monde, les mecs. Ah, alors, je vais quand même vous le lire, parce que c'est Mediapart qui a publié, et quand même assez fiable, Mediapart. Je vais vous montrer la photo. Je te montre la photo, après tu comprendras. Ah, il est beau, hein. Il est beau, il a fait sa fortune sur les pauvres. Et qu'il est beau. Et bien maintenant, vous allez en apprendre de belles. Alors, Danny Boone, réputé si proche des érémistes de Tourcoing, de Hasbrook, fonds d'investissement dans les îles Caïmans, résidence fiscale à l'étranger, Danny Boone a massivement recours à de l'optimisation fiscale. Il avait affirmé à plusieurs reprises être heureux de payer ses impôts en France. Mediapart égratigne l'image de Danny Boone, mercredi 23 janvier, en révélant que l'acteur avait recours à des techniques d'optimisation fiscale. D'après une enquête vidéo du site d'information, le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis enchaîne les résidences fiscales à l'étranger avec des investissements dans des fonds spéculatifs controversés. Alors les fonds spéculatifs, c'est aussi les maisons de retraite, par exemple. Ah oui, les fonds de pension, maintenant, ils achètent toutes les entreprises françaises, les maisons de retraite, tout ça, et il faut que ça soit rentable. Ça veut dire qu'il faut que ça coûte très cher aux résidents, mais il faut que ça coûte rien aux accueillants. C'est-à-dire que la bouffe, c'est pire que ce qu'on pourrait donner à un chien. Ils reçoivent des subventions de Big Pharma pour vacciner contre la grippe, puis comme ça, ça fait le ménage, puis ça fait de la place pour les nouveaux arrivants. Non, mais c'est un petit peu ça. Bon, je ne sais pas si, lui particulièrement, il a investi dans les maisons de retraite, mais les hedge funds, c'est ça. Hedge funds. Alors l'acteur disposerait en effet de résidences fiscales aux États-Unis et au Royaume-Uni, sympa, et aurait investi à une dizaine de reprises dans des fonds spéculatifs voraces nommés hedge funds, notamment en 2014 et en 2015, en passant par des paradis fiscaux aux Bahamas et aux îles Caïmans. Mais ça, c'est pour ça qu'il est copain avec le méchant petit homme. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait la même chose. Et puis c'est un banquier, il connaît la musique, hein. Là, je vais vous montrer cet homme qui a failli perdre la vie hier. Hier, il a failli être assassiné. J'en ai l'intime conviction. On commence à filmer des policiers qui commencent à courir dans la rue, enfin du moins sur la place de la Bastille. Et tout en les filmant, je pense remarquer la personne qui va me tirer dessus par la suite. Et je me fais la réflexion qu'il n'a pas de caméra accrochée au torse, la fameuse caméra que M. Castaner a dit que les policiers auraient. Je me recule quelques mètres parce que je vois les policiers charger dans un sens. Et là, j'entends une déflagration. Je reste sourd et je me prends un truc dans l'œil quelques instants après la déflagration. Là, je sors de chez le médecin, donc apparemment, ils m'ont recousu le globe oculaire. Et que dans l'absolu, j'ai l'œil tellement imbibé de sang que je ne vois rien de cet œil-là, et ils ne sont pas en mesure de me dire si oui ou non je serais capable de revoir un jour ou pas de l'œil. On
pourra m'enlever un bras, on pourra m'enlever une jambe, on pourra m'enlever ce qu'ils veulent. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc aujourd'hui, je ressors plus fort de ça et j'irai au bout du combat. Il y a ma petite fille qui est venue me voir et rien que pour elle, je me battrai. Et pour les enfants de tous. Merci Jérôme Rodriguez. Comme vous le voyez, un homme extrêmement courageux. Et quand je dis courageux, c'est un homme qui vient de subir une intervention très très grave au niveau de l'œil. Et il est là. Et l'autre crétin là, qui dit ouais, propagande et tout ça, c'est de l'information. C'est pas de la propagande, c'est de l'information. Alors quand toi tu fais de l'information, c'est pas de la propagande alors que c'en est. Mais quand lui, il explique ce qui s'est passé, c'est de la propagande. Quelle honte. Mais quelle honte ces froussards rouges. Alors, maintenant, si on conteste, par exemple, la version de Jérôme Rodriguez, c'est possible. C'est sa version à lui. Maintenant, on va donner la version d'un de ses camarades qui était près de lui. Je vais essayer de me lever comme ça parce qu'elle est assez longue, mais elle est nécessaire. Bon, il y a quelques minutes de trottoir. C'est micro-trottoir. Bon, ça va, tu commences, c'est bon, c'est parti. Il y a des milliers de gens Bonjour qui à te... tous, Ah, c'est pas trop bienvenue tôt. sur Indépendance Live TV. Je suis avec un gilet jaune qui était aux côtés de Jérôme Rodriguez lorsqu'il a été grièvement blessé à l'œil. Bonjour. Bonjour. Donc vous étiez hier avec Jérôme Rodriguez. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc pendant tout le moment de la manifestation, une fois qu'on arrivait sur place de la Bastille, on est arrivé, donc Jérôme, ça pétait de partout, ça pétait mais ça éclatait de partout. Jérôme qui s'est avancé sur la place pour essayer de dire aux gens de rester pacifiques, parce que notre but c'était de manifester pacifiquement, tout en restant pacifique. Encore une fois, Jérôme s'est légèrement rapproché de la grille, donc question de s'appuyer un peu. En arrivant, il y avait des forces de l'ordre qui venaient du côté gauche, qui se sont positionnés face à nous. Il y a eu un autre groupe de forces de l'ordre qui venaient aussi du côté gauche, qui se sont positionnés juste devant les premiers. Et à ce moment-là, il y a un des forces de l'ordre qui s'est arrêté, qui s'est immobilisé face à nous, qui entre 5 à 10 mètres, même pas 10 mètres, entre, on va dire à 5 mètres de nous, il s'est positionné, il a levé son flashball, donc il a visé et il a tiré sur Jérôme. Donc pour moi, le tir était volontaire. Le tir était visé. Donc Jérôme a pris son flashball, a pris le flashball en plein œil. Il y a eu une grenade qui a été jetée aussi sur le côté, donc pas très loin au pied. Donc elle a fumé, mais ça n'a pas empêché à ce qu'on puisse voir qui a tiré et qu'on puisse voir comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, ce que vous voulez que je vous dise, il y a eu Jérôme à terre, tout le monde a vu Jérôme à terre avec le sang qui dégoulinait de son œil, qui coulait de son œil, c'était juste affreux. Et je pense qu'à un certain moment, il faut que ça cesse parce que c'est plus possible, surtout que ça a été Jérôme qui a été touché. Donc pour toutes les personnes qui ont été blessées, et pour Jérôme encore une fois, qui a été blessé gravement. Donc pour vous, il a été clairement visé? Ah oui, il a été visé, ils se sont positionnés face à nous, il a visé la personne qui tenait son flashball, le policier, ou je peux pas dire si c'est un policier ou un CRS ou un gendarme, ou je dirais X, la personne, une des personnes des forces de l'ordre s'est bien positionnée face à nous, a bien visé avec son flashball et a tiré sur Jérôme, et il l'a reçu en plein œil. Et comment vous expliquez les premières versions qui sont apparues dans les médias officiels en parlant de grenades? Ça arrive toujours, on a toujours des on-dit. Il y a toujours eu des on-dit. Donc c'est vrai que quand ça s'est passé, le moment que ça s'est passé, pas mal de personnes qui étaient autour, il y avait tellement de monde que certaines personnes ne savaient pas qu'est-ce qui lui était arrivé, si c'était un coup de flashball, si c'était une grenade. Parce que la grenade, il y en avait eu qui ont été lancées avant le tir du flashball, et il y en a eu une qui a été lancée après
les secondes après le tir de flashball. Donc de dire que c'est la grenade, non, c'est le flashball, on l'a tous vu, il y a des vidéos qui prouvent que c'est le flashball qui a tapé l'œil, il y a des vidéos qui prouvent que c'est un des forces de l'ordre qui s'est positionné, il a été immobilisé et il a tiré. Donc on a toutes les preuves. Donc qu'on dise que c'est une grenade ou du début on disait que c'était une grenade qui avait été jetée, vous savez très bien qu'une grenade, je pourrais pas dire que le flashball n'a pas fait de dégâts. Si, au juste il a fait un énorme dégât, mais une grenade elle lui aurait éclaté carrément la tête. C'est très dangereux une grenade, ça fait pas, c'est beaucoup plus grave. Donc là on a Didier qui nous dit important, il faut donner son témoignage à l'avocat de Jérôme. Vous l'avez déjà fait, j'imagine? C'est fait, je l'ai directement donné au commissariat. J'ai été au commissariat pour la plainte avec la sœur de Jérôme et j'ai lancé mon témoignage. Ça a été fait, ça a été écrit. Et donc à l'IGPN, c'est ça? Au commissariat, et j'ai rendez-vous avec le IGPN pour Donc ils ont pris votre plainte en cours? Ça a été pris en cours, le témoignage a été pris en cours aussi. Très bien. Et là vous êtes venu le soutenir à l'eau? Voilà. Alors ça c'est pour montrer. C'est côté Gilets jaunes et puis aussi du côté des forces de l'ordre. Ah oui, alors là on va rigoler. On va. Taisez-vous les gars, taisez-vous. Là on va rigoler. On va rigoler. Ah, mon petit barbu là. Je vais remettre mes jambes là. Petit étal. Donc on a eu une version du second de M. Castaner qui dit non, c'est absolument faux, les forces de l'ordre n'ont jamais visé M. Rodriguez. Cher monsieur, tout concorde. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous justifier là. Hein. Alors, c'est pour le froussard rouge là qui gueulait, ouais, c'est de la propagande. Bah là, on se demande où elle est la propagande. Là, je vais vous la montrer, la propagande sur BFM TV, si on peut appeler ça, les bouffeurs de merde à la télé. Voilà. Des blessés dans le rang, à l'image de cet agent exfiltré hier par ses collègues. Il avait été atteint par un jet de projectile à la jambe. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ce sont plus d'un millier d'agents des forces de l'ordre qui ont été blessés. Là, comme vous le voyez, c'est le crétin. Il y a toujours un crétin dans une bande. Il y en a toujours un. Il s'est tiré dessus. On le voit. Et BFM TV, oui, il a été blessé par un jet de pierre des Gilets jaunes. Alors, si ça, c'est pas de la fake news, si ça, c'est pas de la fausse information, si ça, c'est pas de l'incitation à la haine, qu'est-ce que c'est? Les froussards rouges, vous avez quelque chose à dire contre ça? Parce que là, vous l'avez vu, c'est pas nous qui avons trafiqué, là, on n'a rien trafiqué. On voit en direct les actions de ces monstres qui assassinent le peuple. Ah oui, mais comme c'est des analphabètes, ça compte pas. C'est comme les chiens perdus sans collier, on a le droit de les tirer à vue. C'est pareil. On se demande vraiment qui est la sale race, entre vous ou nous. Je me pose des questions. Alors, autre chose. Parmi la panoplie, ça il aime bien les panoplies, le méchant petit homme. Parmi la panoplie de la BAC, est-ce que vous pourriez m'expliquer ceci? Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien, ils ont des marteaux. Ils ont des marteaux. Alors, les marteaux, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est un marteau niqueur? Est-ce que c'est un marteau pour taper les gens? Parce que j'en ai d'autres. Ah, les mecs, ils sont forts. Hein. Ou est-ce que c'est des marteaux pour péter les vitrines et pour dire après que c'est les gilets jaunes qui ont cassé? Froussard rouge! Vous êtes où? Tiens, je vais t'en montrer d'autres, des marteaux. Ah non, nous, on inventera un. Hein. Regarde. Tu vois? Il a un gros marteau dans sa main, le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il pète des genoux? Il fait quoi? Bon, ça, c'est la BAC. Ah, je voudrais vous signaler que les gendarmes commencent à en avoir marre de la BAC. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, la BAC, ils foutent la merde, ils excitent tout le monde, ils leur tirent dessus, puis après, ils vont se cacher derrière nous pour qu'on les protège.
À la BAC! À la BAC! Oh bon, encore... C'est bien de frapper un homme à terre. Hein. Ah non, non, Castaner, on frappe jamais un homme à terre, nous. Voilà. Mais ça fait partie des... Comment est-ce que vous pouvez être si bête ou si naïf pour croire que on va pas vous voir mettre la main dans le pot de confiture? Les mecs, ils ont la main dans le pot de confiture. Ah non, non, c'est pas moi. Ah non, j'ai rien volé, Moi, j'ai rien volé. Ben non. Ben, on vous trouve tous, toujours. Vous avez des matraques en métal qui sont interdites, hein, normalement, par vous. Ça veut dire que vous avez des matraques en métal, mais si un citoyen en a, c'est un criminel. Mais pourquoi? C'est pas juste, ça. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas juste. Il n'y a pas de justice. Alors, le Parisien a publié un article très intéressant. Blessé lors de l'acte 2 des Gilets jaunes, Gabriel est abandonné par ses assurances. Ça veut dire que le mec, il perd sa main, mais l'assurance, elle veut rien savoir. Ah non, elle veut rien savoir. Alors, est-ce que les policiers, là, sur ce flic qui a soi-disant reçu quelque chose de la part des Gilets jaunes, hein, parce qu'il s'est tiré dessus, l'imbécile. C'est vraiment un crétin, celui-là. C'est vraiment, il doit être un analphabète aussi. Ça doit être un gilet jaune déguisé en flic. C'est ça. Un des gilets jaunes déguisés en policier. Est-ce que la police va faire une fausse déclaration, donc une escroquerie à l'assurance? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit indemnisé, celui-là. Il s'est tiré dessus. C'est un incapable, c'est un bon à rien. C'est un mauvais à tout. C'est Mr Bean. C'est le Mr Bean de l'équipe. Il faut le sortir, les mecs. Hein. Je suis désolé. Hein. Vous ne pouvez pas garder un Mr Bean. Hein. Il a peut-être pu même éborgner Jérôme Rodriguez. C'est peut-être lui, le coupable. Non, ça va. Allez, on continue. C'est bloqué. C'est bloqué. Il y a des mauvaises ondes. Ici, il y a des mauvaises ondes. Non, 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 pars pas, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Il faut que je mette... Attends. Excusez-moi. Mon écran, il s'est éteint. Il s'est éteint parce que... Il s'est éteint et donc il faut que je le rallume. Et voilà, c'est rallumé. Et c'est reparti. Voilà. Est-ce que tu peux me la donner en grand, s'il te plaît? S'il te plaît, tu peux me la donner en grand? Oh, mais pourquoi tu marches pas? Je vous assure, grâce à vous, on va vraiment acheter du matériel de qualité, parce que là, c'est catastrophique ce qui se passe là. On peut pas travailler. C'est quoi ce bordel? Alors voilà, ce qui s'est passé quand ils ont tiré sur Jérôme Rodriguez. Vous voyez, il y a les street medics et il y a tout le monde qui fait écran pour que la police n'atteigne pas Jérôme Rodriguez à terre. Mais ça marche pas, mais c'est vraiment un bordel ce truc. Pardon, je suis grossier, mais... Et vous voyez, ils essayent de pousser. Ils veulent vraiment l'achever. Voilà, et c'est ce qui me fait croire, c'est cette vidéo qui me fait croire que ils ont vraiment voulu assassiner Jérôme Rodriguez. Parce qu'ils savent qu'ils l'ont tiré. Ils le savent. C'est pas un fait du hasard. Ils ont reconnu. Jérôme Rodriguez a déclaré qu'il avait été reconnu. Ils l'ont reconnu. Ils ont tiré dessus. Ensuite, les street medics sont arrivés. Les amis de Jérôme ont fait écran. Mais eux, ils ont quand même insisté pour venir. Mais il y avait trop de témoins. Et ils ont dû reculer. C'est raté, Macron. Castaner. C'est raté, Philippe. J'espère qu'ils vont porter plainte au tribunal international de La Haye pour crime de guerre. C'est ça, c'est un crime de guerre. Ah, les voilà, les bonobos. Du coup, vous en avez marre, c'est ça? Vous en avez marre de quoi? La médiocrité des débats et la médiocrité des connaissances. C'est honte. De ces gilets jaunes. Même au niveau d'une faiblesse totale. Effarante. Au niveau du CP. Au niveau de leurs propos, au niveau de quoi? Ah oui, au niveau de leurs propos et de leurs demandes. Si on apprenait ça à l'école, c'est ce que je disais à monsieur, à l'école, avant de quitter le système scolaire,
de leur donner un minimum d'éducation économique, un minimum. On prend 1 euro là, on le met là. Ne serait-ce que ça. On arrêterait de raconter les conneries. C'est pas un peu du mépris de classe que vous dites là? Non, parce que tout le monde a accès à l'école. Il faut être lucide. Vous croyez que c'est le même traitement partout? Que c'est les mêmes écoles pour tous? Oui, mais enfin tout le monde. Moi je connais plein de gens qui n'ont pas été favorisés non plus dès le départ, qui se sont bossés les fesses, qui ont été prendre des cours du soir, qui ont bossé, qui ont trouvé du boulot ailleurs. Ça suffit de demander toujours aux autres, yaka. Hein, chacun. Mais leurs revendications, elles sont pas légitimes d'après vous? C'est du constat qui réagit sincèrement avec ce dont il dispose, bien peu. Le peuple, comme on dit, c'est pas du mépris, mais quand on est plus passionné par les émissions qui entre 19h et 20h à la télévision, c'est pas comme ça qu'on se forge une idée. Il vaut mieux regarder LCB par exemple, je considère sincèrement que je suis affligé. Mais ils font le peu qu'ils ont nourri dans. Ils ont un très bon. Très bonne puce. Bon, il n'y a pas de base de données. C'est vide. Voilà. Il n'y a pas de base de données dans le cerveau des gilets jaunes. Hein. C'est vide. Vous parlez de quoi? De leur cerveau? Vous parlez de quoi alors en fait? Ils peuvent être une très belle intelligence, mais sans base de données, ça va rien. C'est S'ils sont devant le jeu, à la télévision le soir, penser qu'à ce que les autres n'ont pas. Ce qui rend. Ouais, bon, alors, déjà le mec, on comprend rien à ce qu'il dit. Ah, tu comprends rien. Là, on se demande qui est le plus débile des deux. Si c'est le gilet jaune ou si c'est le bonobo parisien. Hein. Ensuite, il fait une généralité extraordinaire. Tous les gilets jaunes sont des débiles mentaux. Ah, les QI, c'est zéro. Et puis la vieille sorcière, là, c'est pareil. Oui, tout le monde a les mêmes chances. Non, tout le monde n'a pas les mêmes chances, madame. Moi, je connais ma voisine, Fatima. Elle a ses 4 filles, elles ont toutes fait des études. Il y en a une, elle a fait psycho. Et elle n'arrive pas à valider son diplôme parce qu'à chaque fois qu'elle demande des stages avec son nom marocain, eh ben, personne ne le lui donne. Ah oui, il faut se bouger, oui, ben, elle voudrait bien, madame. Mais vous dites que des conneries. Et puis votre collègue, là, qui mange les chamallows, là... vraiment, vous n'êtes pas un exemple pour la France non plus. Vous ne savez rien, vous êtes des ignorants, vous n'êtes pas au courant, et allez dire à Étienne Chouard que c'est un débile mental au QI de bulot, comme les vos flics, et puis on reviendra. Non mais ça c'est les froussards rouges. C'est grande gueule, on va manifester, on est protégé par les CRSSS, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas eu de problème, et étrangement, il n'y a pas eu de Black Blocs. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Il n'y a pas eu de violence. C'est drôle, hein, on a des gilets jaunes pacifistes, il n'y a que de la violence. On a des crétins de froussards rouges qui font dans leur froc dès qu'il y a la moindre violence. Et puis eux, il leur arrive rien. Ah non, ils sont protégés par Macron. Hein. C'est la France en marche, ça. Hein. Ah non, mais je vous le dis, hein, ils nous foutraient directos dans les camps de concentration, ces gens-là. Il n'y a pas à hésiter. Hein. Alors, à Besançon, vous pouvez le constater par vous-même, le mouvement s'affaiblit terriblement. Terriblement. Merci, BFFM merde. Le mépris des journalistes. Ah oui, c'est vrai. Il y a le mépris des journalistes pour la vraie information. Ça, c'est la vérité. Ah, c'est marqué à l'envers. Alors, voici... ça, c'est très intéressant. Emmanuel Macron a-t-il son mot à dire sur la crise au Venezuela alors que les Gilets jaunes manifestent depuis des mois pour sa démission? C'est la question que se pose ce ministre vénézuélien qui dit... je vais vous le lire parce que là, il semble que ça soit à l'envers. Mais tu vas me le donner, là tu veux pas. Tu vraiment... Tu vas finir à la poubelle. Il ne veut pas me le donner. Donc en fait, je résume ce que disait ce ministre vénézuélien, ou peut-être que ça a été retiré, je ne sais pas. Donc il dit que en fait Macron devrait s'occuper de ses affaires, parce qu'au lieu de s'occuper des révoltes, de la révolte au Venezuela, d'ailleurs à la fin de son discours il dit non, les Américains ne sont pas derrière la révolte au Venezuela, absolument, ils ne sont pas derrière, ils sont devant. Et il envoie en fait Macron aller se faire voir chez les Grecs et qu'il se mêle de ses affaires. Et je pense qu'il a raison. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on pense. Ah. Vous faites
profession? Je suis horticulteur. Vous pouvez plus faire votre travail? Non, je peux plus faire mon travail, je peux plus travailler la terre parce que la moindre poussière va aller dans l'œil, regardez un petit peu. Voilà. Ah putain. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez la puissance de ce que vous avez reçu? Vous Oui, savez, une balle de... c'est 220 joules. C'est ça. 220 joules, c'est à peu près 320 km/h. C'est ça. Et vous savez qu'un coup de boxeur au visage, c'est 100 joules. Ouais. Alors quand on dit que c'est un coup de poing de Mike Tyson, je suis désolé, mais Mike Tyson, il met pas des coups de poing comme ça, quoi. Ouais. Justement, Jean-Marc, dans le petit magnéto, là, vous expliquez que vous avez la haine. Ouais. Vous dites j'ai la haine, j'ai la rage. Ouais. À qui est-ce que vous en voulez? Au fils de pute qui m'a fait ça. Je suis désolé de parler comme ça, mais j'ai tellement la haine que je peux pas dire autrement. Pour moi, c'est un fils de pute. C'est comme Olivier qui a été tiré la semaine dernière. Il a été tiré de dos alors qu'il marchait. Moi, je me serais pas retourné, il me serait arrivé exactement la même chose. On donne des outils à des gens qui ne sont déjà pas en capacité de les utiliser, qui n'ont pas les moyens et qui visent la tête surtout. Et qui visent la tête. On dirait qu'on a donné des jouets à des gamins à Noël, quoi. Ouais. Voilà, comme aux Indiens, aux cow-boys et aux Indiens, c'est pareil. Et non, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça à un peuple, que ce soit moi ou que ce soit les autres. C'est pas normal. À la tête, c'est pas normal. Voilà. Frossard Rouge, vous avez quelque chose à dire? Parce que vous, ça risque pas de vous arriver. Parce que comme vous êtes les amis du méchant petit homme, vous êtes protégés. Mais les analphabètes, les pauvres types, les gens comme nous, hein, les cons, enfin, pas moi, je suis pas dans la rue, mais heureusement, parce que je serais visé tout de suite. Vous comprenez maintenant? C'est quand même dégueulasse. C'est quand même honteux. Alors, maintenant, puis on va terminer là-dessus, parce que ça, c'est... Alors, celui-là, là, c'est... Allez! Tu vas pas me lâcher maintenant, hein? Tu vas prendre des fessées, là. Voilà. Eh bien, écoutez, nous sommes un peu plus bas sur le boulevard Est-ce qu'on peut l'avoir en grand? Ouais. Les rangs des foulards rouges se sont un peu plus étoffés. Difficile de vous donner un chiffre exact, mais je dirais qu'il y a un peu plus de 2000 personnes qui marchent tranquillement sur ce boulevard Diderot en scandant plusieurs slogans tels que Stop à la violence, On a voté, Mélenchon démission, hein, ce slogan en opposition à celui qu'on entend souvent chez les Gilets jaunes, Macron démission, aussi beaucoup de Marseillaises, des Gilets jaunes, des foulards rouges, qui arborent aussi beaucoup des drapeaux européens. C'est le cas de David qui est avec moi. Bonjour David. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez justement ce drapeau européen autour du cou? Parce que justement, je pense que la France se laisse un petit peu aller depuis trop longtemps et que le fait d'être dans l'Union européenne, ça permet de recadrer un petit peu les choses à une échelle supranationale. Parce que je pense que l'Europe justement a un pouvoir de, on va dire un petit peu de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire, que les États des nations ne seraient pas prêts à faire. Contraindre les nations. Du peuple, tout simplement, dans un souci de se faire réélire. Parce que s'il faut obéir, mon pote. Idée européenne, selon vous, est mise en danger par ce mouvement des Gilets jaunes? Oui, mais pas que le mouvement des Gilets jaunes. Vous savez, des nationalistes, il y en a partout. Séditieux, des factions, on en voit dans tous les pays d'Europe. Mais l'Europe doit passer au-dessus de ça. Lui, il n'est pas nationaliste. Sa volonté aux États et au peuple des États en question. Alors pourquoi avoir décidé de venir aujourd'hui à Paris pour manifester auprès de ces foulards rouges? Alors déjà, à la base, je suis un petit peu, on va dire, à l'initiation de la chose, donc c'est un petit peu normal que je sois là. Et puis il fallait un contre-pouvoir à ces Gilets jaunes. Il faut montrer qu'on est là aussi, et que ce ne sont qu'une petite partie du peuple, des factieux, des séditieux. Des colons réfractaires, comme on les a appelés, et ils ne sont pas à la volonté du peuple, ils ne sont pas le peuple qui retourne travailler, s'ils en ont du travail. Et puis voilà, là, on va dire, le peuple c'est nous. C'est notre volonté au final qui sera respectée, leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut, et de toute façon, à la fin, c'est l'État qui gagnera, c'est Macron qui gagnera, et c'est l'Union européenne qui gagnera. Vous avez mentionné cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui avait fait beaucoup jaser, hein, celle des Gaulois réfractaires. Vous soutenez à 100% Emmanuel Macron dans le cap qu'il tient face aux Gilets jaunes? Justement, je trouve que son cap n'est pas assez ferme. Je pense qu'il a laissé un petit peu l'incendie se développer. Il aurait dû être plus ferme dès le début, dès les 2 premières semaines. Là, on a attendu 2 mois avant de faire quelque chose de concret.
Je pense que la répression n'est pas assez forte parce que toutes les semaines c'est la même chose. Il y a eu quand même des centaines de blessés, encore hier, une personne, un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a perdu un œil. Donc pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort. Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. La France est très très soft justement, la France n'est pas assez dure, pas assez contraignante. Elle ne réprime pas assez fortement et c'est pour ça que il faudrait aller jusqu'à... Alors, ce sale type, parce que c'est qu'un sale type ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. En fait, il voudrait que les flics tuent plus de gilets jaunes. Pas un mot de soutien pour les blessés. Ah non, 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 faut surtout pas soutenir les blessés. S'ils sont blessés, c'est de leur faute, ils en prennent plein la gueule. T'as raison, c'est de ta faute, tu peux crever la gueule ouverte. Ça, c'est le discours de cet imbécile, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est un sale type, c'est vraiment un sale type. C'est la nouvelle France, c'est la France des nouveaux fachos. C'est les nouveaux nazis, les néo-nazis français. Et c'est pas fini parce que vous avez le copain qui va arriver par derrière. Alors lui, c'est le russophobe. Ah oui, Poutine, le diable Poutine. Ben, vous savez, en Russie, Poutine est plus admiré par son peuple que Macron. Hein, parce que si c'est les 15 gilets, les 15 froussards rouges qui l'admirent et qui poussent, et qui voudraient pousser à une violence supplémentaire et à du meurtre, parce que ça, c'est de l'appel au meurtre, hein. C'est de l'appel au meurtre. Alors, on reproche à Luc Ferry d'avoir fait cette déclaration dont il se glorifie, ces gens-là. Ils se baladent avec des panneaux que Luc Ferry l'a dit. Il faut flinguer. Ils détournent tout. Tout le monde détourne tout. Et eux, ils veulent tuer les gens. C'est ça leur objectif. Ah ben, c'est sûr, maintenant, j'en drogue liste noire. Hein. Liste noire. Non, liste rouge. Il y a des crapules. Jusqu'à des morts pour vous, pour calmer les gens? pas forcément, mais au moins... Presque. On va dire avoir un pouvoir policier et judiciaire plus strict, plus ferme, et calmer tout ce beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires. Merci Kremlin. Continuez. Super taf, merci. Merci. Merci de soutenir le mouvement démocratique en France, c'est important. Je suis désolé, on n'en pas direct, mais... Vous êtes un imposteur. Je vous remercie. D'accord, vous bossez pour... Vous êtes un collabo du fait des fascistes. Ok, vous voyez, soi-disant, certaines de ces personnes qui dénonçaient les violences sur les journalistes, vous le voyez, on traite de collabo, on passe direct. Vous voulez voir ma carte de presse? Non. Vous voulez voir ma carte de presse? J'en ai rien à faire. Arrête ton cinéma. Moi, je suis un citoyen français. Je travaille pas moi aussi, je suis un citoyen français. Pour un salaire, tu travailles pour une puissance étrangère, une puissance hostile. Non, je travaille pour la France, je suis journaliste. Non, vous travaillez pour Poutine. Vous travaillez pour Poutine. C'est un outil de propagande, c'est tout. Et donc, ça fait quoi que Poutine finance un média? Est-ce qu'on fait une chose Jonathan, sur cette chaîne dans laquelle on a menti? Évidemment. Non. Évidemment. Voilà, vous le voyez, des personnes, certaines respectueuses comme David, de la pluralité d'opinion, et d'autres respectueuses qui s'en prennent à nous. Et voilà. Alors, je voudrais simplement rappeler à cet imbécile russophobe, hein, parce que c'est aussi... C'est vraiment les froussards rouges, vous êtes un ramassis d'imbéciles, si nous sommes un ramassis d'analphabètes. Un ramassis de crétins. Je voudrais quand même lui rappeler que M. Macron a pris une conseillère économique qui lui a été imposée par Washington, et que ces conseillers économiques sont toujours en place à l'Élysée. Et ce sont des puissances étrangères. Je voulais rappeler aussi à cet imbécile que, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'ai pas d'autre mot pour lui, il n'y a pas de raison pour dire des conneries pareilles. Je voulais rappeler que, comment s'appelle-t-il, François Hollande a prêté l'un des fleurons de nos navires de guerre aux Américains. C'est-à-dire, on donne tout. Je voudrais rappeler que M. Macron a vendu des entreprises françaises qui étaient fabricantes d'armes spécifiques pour notre armée. Je voudrais rappeler à ce crétin que M. Macron a vendu des entreprises françaises qui fabriquaient les réacteurs nucléaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, s'il y a une panne dans une centrale nucléaire, elle ne peut pas la réparer. C'est les Américains qui possèdent ça maintenant. Alors qu'ils ne viennent pas nous parler de ce média qui est payé par les Russes, parce que tout ce qui est BFM, machin, Drahi, tout ce qui appartient à Drahi, c'est quand même Israël. Parce que M. Drahi, et c'est pas du tout de l'antisémitisme, c'est un constat, M. Drahi a renoncé à sa nationalité française pour prendre la nationalité israélienne. Donc,
quand M. Drahi paye BFM TV, ITV, l'Humanité ou n'importe quel journal, j'en sais rien lequel, je sais plus, Le Monde, entre autres, tous ces journaux-là, quand lui, il les paye avec l'argent, et il paye pas de taxes en France, hein, parce que c'est pratique, donc c'est pour ça que c'est un grand ami des Macron, SFR aussi, c'est pareil, donc il se débrouille. Donc lui, c'est la puissance étrangère, c'est Israël, sans attaquer Israël. Hein. Je n'attaque pas Israël, hein. Je n'attaque personne, je note simplement que ça va dans un sens, c'est pas bon, juste pour ce média russe, RT, qui pour l'instant l'un des rares à nous permettre de voir des choses que nous ne voyons pas ailleurs. Et d'ailleurs qui a été interdit à l'Élysée parce que le petit Bokassa ne supporte pas que ce média vienne enquêter dans ses affaires personnelles. Ah non, je n'ai pas ma casserole et ma fourchette, je suis désolé. Je n'ai pas ma casserole et ma fourchette. Ça marche pas. Donc, ces froussards rouges sont des extrémistes. C'est des extrémistes insupportables. Et c'est Macron qui les a sponsorisés, qui les a créés pour fabriquer, comme je l'ai écrit au début, pour fabriquer une scission entre le peuple, c'est-à-dire une haine. C'est un petit peu comme à Rome. Vous avez deux équipes de foot, vous avez la Roma et la Lazio. Et les deux équipes et les deux supporters, enfin les deux clans, se détestent. Ils se détestent. Et pourtant, ils sont romains tous les deux. Hein. Mais ils se détestent. Eh bien, là, c'est pareil. C'est ce que veut faire Macron. Diviser pour mieux régner. Il va diviser une certaine classe de la population. Il va chercher chez les extrêmes droitistes qui savent plus vraiment où aller parce que ils trouvent que Marine Le Pen est devenue trop molle et que la gauche est insupportablement bête. Mais je vous signale que les extrêmes, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes pourritures. C'est la même pourriture. C'est la même saloperie. Ça pollue tout. C'est des diables, c'est des satanistes, tous ces gens-là. Ils sont dans la haine, ils sont dans le mépris. Quand il dit, par exemple, ces gilets jaunes qu'ils aillent travailler s'ils ont du travail. Très intelligent. Ça, c'est vraiment une phrase très intelligente. Culpabiliser quelqu'un qui s'est fait virer dans un plan de licenciement et qui n'a plus de travail, et on ne fait rien pour l'aider à en trouver parce qu'il n'y en a plus, puisque les entreprises ne cessent de licencier, elles sont rachetées par les capitaux américains qui licencient de plus en plus, qui vont robotiser absolument toutes les entreprises. Et toi, les deux malins, je ne sais pas où vous travaillez, ou peut-être que vous travaillez... que vous êtes des parasites de l'État, hein. Peut-être que vous êtes entretenus par l'État, donc par les impôts des gilets jaunes, et vous avez le culot de les critiquer, de cracher dans la soupe. J'aimerais bien, moi, avoir votre CV aussi, hein, pour vérifier qui vous êtes et ce que vous faites, parce que des grandes gueules, c'est facile d'en avoir, hein. Mais après, montrer patte blanche, c'est plus dur. Moi, j'ai rien à cacher. D'ailleurs, tous les trolls qui m'ont attaqué... ils ont mis sur la place publique mon CV, ils ont tout mis. Tout mis. J'ai jamais contesté. Moi, je renie pas ce que j'ai fait. Rien du tout. J'ai pas besoin de faire de fausses déclarations. Moi. C'est pas la peine. Donc, c'est absolument scandaleux. Scandaleux. Toute cette histoire, c'est des monstres. Dame Louloute, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Allô? Oui. Attends, j'arrive à la maison. Dis-toi, tu étais à la maison. Alors? Oui. Alors, écoute, encore une fois, tu es très très riche. Et puis, je voudrais te dire quand même que tu as un sacré talent de dédramatiser et d'arriver à nous faire sourire pendant cette capture et d'oublier un petit peu là, tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, c'est terrible. Et tu as ce talent-là et c'est une bouffée d'oxygène quand tu nous fais rire. Tu nous fais sourire, voilà. Au revoir. Merci, Dame Louloute. Bon, on se dit à tout de suite. Allez, au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Voilà, sur cette note d'humour, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, parce que je me limite en général à 54 minutes, mais là, il y avait trop d'informations, il fallait en parler. Et c'est trop grave, ce qui se passe, c'est vraiment très grave. Alors, ne désespérons pas, la lumière est avec nous. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est quoi la lumière? Ben, la lumière, c'est la vie.
La lumière, c'est la vie, et dans tous les domaines, mais même dans celui de la médecine. On dit que l'homéopathie ne fonctionne pas, mais si, ça fonctionne très bien, parce que c'est une information, et cette information, c'est de la lumière. Et tous ces monstres que nous avons entendus, c'est pas du tout de la lumière, c'est des gens qui sont aigris. L'autre, il chauffait des oreilles, là. Vous avez vu que c'était rouge, là? C'était instigateur du mouvement. Donc c'est sûr qu'il est payé par Macron, par notre argent. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont payés par nous, par les gilets jaunes. Ils ont des facilités grâce aux gilets jaunes. Ces pauvres qui payent toujours pour ces salopards. C'est pas bien de dire salopard. Ah non. Pour ces gattopardos, les guépards. Bon, allez. Je suis sûr, ils vont se déchaîner maintenant. Et ils vont se déchaîner. Eh ben, je m'en fiche royalement. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, de nous avoir entendus. J'espère que demain, ça sera moins dramatique, bien que je ne le crois pas. J'espère pouvoir faire une capsule plus lumineuse en matière de médecine et d'information médicale, parce que, vous savez, vous, les bonobos et les bonobottes parisiennes, ils en avaient marre. Et vous croyez que les gilets jaunes, ils en ont pas marre? Ils n'en ont pas marre d'être traînés dans la boue, d'être traités et insultés par des froussards rouges. Vous croyez qu'on n'en a pas marre? Oui, on en a marre. Alors, Macron est illégitime, et ça nous le savons. Il n'y a que vous qui ne voulez pas le voir. Macron est incapable de relever la France parce qu'il n'a pas été mis en place pour cela. Macron a été mis en place pour détruire le pays, et c'est ce qu'il est en train de faire avec un bonheur, mais inouï, inouï. C'est un menteur pathologique. Ah oui, il promet des choses qu'il ne tient jamais, il ne sait pas tenir. Il ne sait se faire élire qu'avec des mensonges. Il n'y a que la dame avec la casserole et la fourchette qui croit en lui, hein. Il n'y a que elle, hein. Et ma sœur, je te signale que dans ton pays, ils sont en train de massacrer ton peuple. Et c'est pas Macron qui va les aider, hein. C'est même lui qui fournit les armes. Arrête de délirer. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. On n'a plus envie de cette société. On ne peut plus vivre dans cette société. Elle n'est pas faite pour l'humain. C'est pas une société qui est faite pour l'humain. C'est une société qui est faite pour des machines, des humains déshumanisés. Et c'est pas pour nous. Alors tous ces gens-là, qui croient qu'ils savent tout sur l'économie, sur rien, ils savent rien. Tout est en train de s'écrouler. Vous allez tout perdre, messieurs, dames. Les pauvres, ils perdront pas plus, parce qu'ils n'ont rien. Mais vous allez tout perdre. Parce que ce krach boursier qui est actuellement en train de se passer, vous allez tout perdre. Ils sont en train d'intégrer des subprimes ici. Et ils vont encore nous faire payer pour les banquiers. Et vous, là, ils vont vous voler tout votre compte en banque. Hein? Vous croyez que vous êtes à l'abri? Ah, c'est sûr, Danny Boone, il est à l'abri dans ces paradis fiscaux. C'est clair. Alors, est-ce que j'oserais vous demander cela? Mais, mes chers amis citoyens, boycottez tous ces gens-là. Jetez vos DVD ou autres, les films de ces gens-là. Jetez-les, mettez-les au chômage. Ils ne méritent pas votre argent. Ils ne méritent pas notre argent. C'est honteux ce qu'ils font. Aucun soutien. Aucun soutien. Juste le soutien de la finance. Mais vous savez, la finance, on est riche d'un seul coup et on est pauvre d'un seul coup. On peut tout perdre. Et c'est ce qui va se passer. Et après, ils vont revenir. Oui, c'est vrai, on s'est mal conduit. Il faut pardonner. Il faut toujours pardonner. Mais il faut toujours avoir de la mémoire. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut.